Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces 6 prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024, avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides, et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Je vous propose donc une vidéo bonus pour découvrir quelles sont les bonnes surprises qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2024. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information, soit pour avoir d'autres messages. On commence avec quelle est cette bonne surprise qui vous attend avec l'oracle du soleil levant, l'énergie ici. C'est le phénix. Eh bien, écoutez, on parle ici pour vous en 2024 d'une renaissance favorable, bénéfique, puisque c'est la bonne surprise. On vous voit renaître de vos cendres ici. Toutes les difficultés que vous avez rencontrées peut-être cette année ou même voire les années précédentes vont s'éloigner ou vont se transformer en tout cas. Parce que le phénix, c'est le pouvoir de transformation, c'est le fait d'avoir une seconde chance dans un domaine ou un autre. Ici, on voit quand même qu'il y a une transformation pour vous, les amis Bélier, une transformation qui peut être personnelle, profonde, une transformation qui peut être professionnelle, sentimentale, relationnelle. Voilà, il est vrai que la planète Pluton, qui ne vous faisait pas beaucoup de bien, va passer pendant une très très longue période dans le signe du Verseau, qui est un signe ami du Bélier. Et ici, on va se libérer. Et le phénix, c'est justement cette libération, c'est reprendre son pouvoir personnel ici. On voit ici cette jeune femme dans sa coquille d'œuf en or qui peut enfin revoir le jour. Alors ici, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette énergie, notamment avec le tarot. Donc, avec ce phénix, nous avons la roue de fortune. Donc, pendant cette année 2024, moi je vois avec cette roue de fortune et le 10 de Pentacle qu'il va y avoir il va y avoir des opportunités, des opportunités qui vont vous enrichir. Alors vous enrichir dans tous les sens du terme. Avec le phénix ici, vous reprenez du poil de la bête, j'ai envie de dire. On aligne les cornes, les sabots et on est prêt à foncer avec Bélier. La roue de fortune va vous proposer de jolies choses pendant ces premiers mois. Des choses qui vont vous enrichir personnellement, peut-être par le biais de rencontres, parce qu'en dos de deck, on a quand même cet amoureux ici. On va faire des choses qui nous plaisent et probablement avec des personnes qui nous plaisent. La roue de fortune va créer des circonstances favorables ici pour vous rapprocher probablement de personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous enrichir, qui vont vous permettre de faire des affaires. Ce 10 de Pentacle, il nous parle évidemment de votre compte en banque, entre guillemets, qui peut grossir, j'ai envie de dire, mais ça peut nous parler aussi de votre épanouissement, c'est-à-dire de votre confiance en vous, des circonstances qui vont vous apporter davantage de confiance en vous. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite ici. En tout cas, on sent vraiment cette chance qui va vous accompagner. La roue de fortune et l'amoureux, ça me fait quand même penser à Jupiter qui va rentrer dans le signe du Gémeaux, lui aussi un signe ami pour les Béliers qui va vous favoriser d'un point de vue,
on va dire, social, dans la dynamique de faire des rencontres, de faire du business, hein, de faire en fonction de ce que vous faites, hein, si vous êtes, je ne sais pas, auto-entrepreneur, que vous avez des clients, tout ça, on voit que vous allez davantage plaire et qu'il va y avoir des possibilités justement d'améliorer votre clientèle ou les personnes qui seront dans votre environnement, euh, par exemple, social et professionnel. Ok, alors ici, qu'est-ce qui va vous aider? La première énergie, nous avons le 4 de bâton. Ce qui vous aide ici, c'est de pouvoir faire avancer des choses, de stabiliser vos projets. Alors, on voit hein, ici, sur ce 4 de bâton, d'ailleurs, un côté célébration, les gens qui fêtent des choses. Alors, le 4 de bâton, il nous parle de projets qui avancent. On arrive à vaincre tous les obstacles pour aller jusqu'au bout ici. On domine toutes les circonstances, on est tenace hein, par rapport à nos projets et on peut enfin bâtir quelque chose. Ces 4 bâtons, c'est un peu les 4 bâtons qui font grimper une maison. Pourquoi pas ici l'opportunité de soit bâtir votre maison, soit d'investir peut-être dans l'immobilier, soit de créer un cocon familial pendant cette année 24 pour certains. Avec ce 4 de bâton, nous avons ici, avec l'oracle des forains, le marché. Donc, le marché, ça confirme vraiment cette idée de Jupiter en Gémeaux. Hein. Le marché, c'est faire du business, faire du commerce, c'est rencontrer beaucoup de personnes, c'est aller vers une connexion sociale ici qui va être enrichissante. Les circonstances vont vous aider à rencontrer sans doute de nouvelles personnes ou des bonnes personnes, des bons clients, de faire du business pendant cette année. Ce marché, c'est vraiment chez les forains l'endroit où enfin on peut s'enrichir, où on peut rencontrer énormément de personnes. Et on voit que ces personnes pourraient vous aider à construire quelque chose avec ce 4 de bâton, hein, enrichir vos projets, faire avancer vos projets, des connexions donc intéressantes qui peuvent aller dans le sens peut-être professionnel avec ce mouvement ici. Hein. Voilà, donc il y a de jolies rencontres en perspective qui vont être enrichissantes et qui vont vous aider peut-être à renaître ici. Si vous retrouviez un peu seul face à certaines circonstances, ces personnes pourraient littéralement entrer dans votre vie et vous soutenir aussi. Hein. Vous redonner confiance aussi peut-être. À la deuxième chance qui pourrait vous accompagner, le 4 de denier ici, hein, on voit 2-4 hein, qui arrivent, donc il y a une certaine forme de stabilité qui va s'installer dans votre vie. Le 4 de denier nous parle d'argent, d'acquisition durable, du fait de pouvoir mettre de l'argent de côté. Je remets la caméra un peu droite parce qu'elle est en train de se casser la goule. Donc le 4 de denier nous parle de la possibilité effectivement de gagner sa vie, d'économiser, de stabiliser sa vie financière. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Hein, si vous avez rencontré des difficultés ou si vous rencontrez encore aujourd'hui des difficultés financières, cette carte, elle dit que ça va quand même s'apaiser. Et en plus, on a ici ce 10 de Pentacle. Donc, il va y avoir des rentrées d'argent qui vont rééquilibrer votre vie. Il va y avoir des transactions financières probablement avec ce marché ici, peut-être des contrats qui vont faire rentrer de l'argent et qui vont vous permettre, ces contrats, d'avoir quelque chose qui va durer, qui va vous mettre en sécurité. Il y a une certaine forme de sécurité ici avec le 4 de denier et le 4 de bâton qui s'installe dans votre vie professionnelle particulièrement, dans la dynamique dans laquelle vous êtes pour avancer. Avec ce 4 de denier, nous avons le moulot. Ah, le moulot, chez les forains, c'est la mort. Ce 4 de denier, ici dans ce contexte-là, hein, puisque ce sont les bonnes surprises, le 4 de denier nous dit que peut-être vous pourriez changer de façon de gagner de votre vie pour certains. On parle bien d'une renaissance ici, hein, d'avoir de nouveaux revenus, d'avoir des sources de revenus peut-être différentes, peut-être avoir
soit une deuxième activité qui va remplir les caisses de la première, vous permettre de stabiliser quelque chose. Et vous allez peut-être faire des choix financiers ici qui vont demander des changements. C'est-à-dire vous allez arrêter peut-être certaines activités pour en faire d'autres qui seront plus lucratives et qui vont remettre de l'ordre dans votre porte-monnaie, ce qui fera plaisir probablement à votre banquier. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Donc, c'est pas forcément l'amour. Pour certains, ça va leur parler de l'amour, mais pour les autres, évidemment, peut-être du relationnel. Bon, bah, on a eu l'une des meilleures cartes dans ce qui est amour relationnel. Le fil rouge du destin au Japon, c'est cette connexion invisible que l'on a avec les personnes qui vibrent comme nous. C'est-à-dire vraiment, ici, on voit deux Japonais en habit de mariage, et on sent qu'il y a eu cette connexion ici. Ils se sont trouvés. Ce fil rouge, c'est un peu deux personnes qui, sans le savoir, sont reliées et qui finissent par se découvrir. C'est le destin qui réunit les personnes qui doivent se retrouver dans cette vie. On vous voit ici vous connecter avec des personnes qui vous conviennent pendant ce début d'année 2024, puisque c'est les 6 premiers mois. Donc pour moi, il y a de jolies rencontres, de belles connexions ici qui vont vous solidifier quelque chose. Certains d'entre vous sont peut-être même en train de changer d'environnement social, puisqu'on parle du phénix ici. Vous êtes en train de renaître, donc vous changez peut-être d'activité, donc forcément vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et ici, il pourrait y avoir des personnes qui pourraient beaucoup vous correspondre ou vibrer comme vous. Donc, il peut être une nouvelle famille d'âmes pour certains d'entre vous. Pour d'autres, le fil rouge du destin, notamment certains célibataires, pourraient véritablement rencontrer quelqu'un d'important dans leur vie amoureuse. Alors évidemment, c'est un tirage général, comme je l'ai dit, tout dépend un petit peu des planètes au moment de votre naissance. Évidemment, il faudrait être un vrai bélier de chez bélier, avec aucune planète mal placée pour être sûr d'avoir cette rencontre amoureuse. Mais certains d'entre vous pourraient être concernés par ça. Dans le domaine professionnel matériel, maintenant, la bonne surprise vient du chiffre 4. Alors, cette carte, ce chiffre au Japon, le chiffre 4, qui porte malheur, parce que quand on le prononce, ça ressemble au mot mort, nous dit qu'il y a une période de malchance qui se termine pour vous. Ce chiffre 4, c'est une sorte de période de résilience pour vous. On va quitter une zone où on avait l'impression de ne pas avoir de chance. Et c'est marrant parce qu'ici, on a le chiffre 4 qui nous parle de la fin de cette malchance ou de ce sentiment de malchance. Et ici, on a la roue de fortune qui, elle, nous parle de chance, d'opportunité. Ici, il y a quelque chose qui tournait entre guillemets en boucle. Il y a comme une sorte de deuil difficile à faire pour certains d'entre vous. On vous voit quitter une situation qui est devenue peut-être soit inconfortable, difficile, et qui finalement peut-être ressemble à de la malchance. Il y a une certaine forme de tristesse que vous quittez ici dans le domaine professionnel. Alors, ça peut être quelque chose que vous adoriez et qui est difficile à quitter et qui vous demande entre guillemets, quelques larmes avant de renaître ici, ou alors ça nous parle de situations difficiles qui ont été vraiment extrêmement compliquées à gérer, par exemple des problématiques financières pour certains d'entre vous. Et ici, on est en train de bouger, d'aller vers autre chose. Je vais rajouter une énergie sur ce chiffre 4 dans le domaine professionnel. Alors, de quelle bonne surprise parle-t-on avec le chiffre 4 pour les béliers? Les bonnes surprises de 2024. Le 10 de coupe. Ici, il y a eu des difficultés pour certains d'entre vous qui ont été probablement relationnelles dans le taf, dans l'environnement professionnel. Il y a pu avoir des problématiques relationnelles.
On ne trouve peut-être plus son bonheur dans quelque chose ici, hein, parce que le 10 de coupe, c'est être heureux. Être heureux avec sa famille, donc sa famille d'âme, avec des gens qui nous ressemblent. Et ici, le chiffre 4 nous dit qu'on arrête avec ces personnes qui peut-être n'ont pas apporté le bonheur, n'ont pas apporté la chance, euh, n'ont pas été bienveillantes peut-être à notre égard ou nous ont trahis, hein. Il y a un changement de ce côté-là. Donc il y a un vrai changement relationnel, j'ai l'impression pour vous, entre ici cette énergie ici et le fil rouge du destin. On ressent ça. Le Jupiter en Gémeaux, si je ne me trompe, devrait arriver chez vous au milieu de l'année, hein, et y rester une bonne partie, voire quasiment jusqu'à la fin de l'année. Donc ça va être une période importante pour les rencontres et faire du business. Spirituellement, quelle est la chance, l'opportunité qui vient vers vous? Le lutteur, l'équipier, c'est-à-dire celui que de façon inconsciente nous appelons le sumo. On ne dit pas sumo au Japon, c'est manquer de respect à ces dieux vivants japonais. Le lutteur, c'est quelqu'un qui représente la victoire, hein. Ici, il représente cette coupe, cette acclamation. Il y a quelque chose en vous qui, d'une part, renaît ici. On sent de l'or, hein, avec cet œuf, on sent l'or ici aussi. Vous reprenez de la valeur intérieurement. Vous retrouvez votre pouvoir personnel, le conquérant, le, la personne qui est capable de tout, qui est capable d'initier les choses et qui est capable d'avoir une certaine forme de fierté, une certaine forme d'ego aussi, qui lui permet justement de dépasser les obstacles, de surmonter les obstacles, d'avancer dans la vie. C'est pas forcément que vous pétez plus haut que vos fesses, hein, avec le lutteur. C'est plutôt que vous retrouvez votre pouvoir de feu qui vous permet justement d'avoir ce côté je veux être le premier, j'en suis capable, je vais le prouver. C'est vraiment ce que je ressens avec ce lutteur. C'est ce que vous allez ressentir très probablement pendant ce début d'année 2024. Alors, on va terminer sur la note un tout petit peu, entre guillemets, négative, de quoi vous devez vous méfier pendant ce premier semestre, étant donné les bonnes énergies qui pourraient vous aider. Eh bien justement, votre pouvoir personnel ici, je disais péter plus haut que votre cul, et finalement on a l'empereur. Donc il va falloir vous méfier de ce côté peut-être à vouloir tout contrôler et à faire le chef, hein, à être le chef parmi les chefs et avoir ce côté euh, peut-être à vouloir conquérir, absolument tout protéger. Cet empereur, il peut se montrer méfiant quant aux autres parce qu'il peut considérer qu'il est à même de faire les choses tout seul, qu'il n'a besoin de personne, qu'il n'a pas besoin des conseils. Il est donc à la fois prudent ou alors il peut se montrer dominant, dominateur, ne pas être connecté aux autres et peut-être leur imposer ses choix. Et c'est de ce personnage qu'il faudra vous méfier. Donc oui, utilisez votre pouvoir personnel, ça sera profondément positif pour vous, mais il faudra prendre soin de ces nouveaux arrivants dans votre vie, de toutes ces personnes, ces clients, ces rencontres amoureuses, affectives, professionnelles ou autres, parce que il faudra canaliser cette énergie qui est en vous, les amis béliers, pour être peut-être, pour ne pas reproduire peut-être soit des schémas qui ont été produits et qui vous ont qui ont peut-être gâché certaines relations. Et ces relations, elles ont l'air beaucoup plus connectées à vous. Donc, vous pouvez peut-être, j'ai l'impression, davantage leur faire confiance. Donc ici, il faudra canaliser ce pouvoir, cette envie d'avancer, de conquérir, quitte à piétiner toutes les personnes qui pourraient se mettre sur votre route. C'est l'empereur, hein, c'est le côté figure d'autorité, c'est moi qui commande.
qui pourrait vous ralentir. On fera bien attention à cet empereur, n'est-ce pas, les amis Bélier? Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à venir juste en dessous, hein. J'espère que vous serez nombreux à commenter et à me dire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Évidemment, si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous mettez un petit j'aime, un petit émoticône de votre choix, juste pour dire que vous existez dans la matière et que vous n'êtes pas des robots. Et j'aurai plaisir à vous répondre. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement pendant toute cette année 2023. Votre soutien vraiment m'a énormément réconforté dans cet engagement que j'ai sur la chaîne YouTube. Je vous remercie d'être là à mes côtés et on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.